Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'argent et de comment faire des économies. Donc c'est un petit peu une vidéo spéciale petit budget si vous voulez, si vous avez des petits moyens et que vous avez besoin d'apprendre à être moins dépensier et à mieux gérer votre argent, peut-être que vous allez trouver des informations utiles dans cette vidéo. Sachez que je vous parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que ce que je vous raconte là, c'est des choses que j'ai vraiment testées, utilisées, avérées, que j'ai apprises à mes dépens, parce que je ne suis pas du tout d'un naturel économe. C'est-à-dire que moi j'étais tout le temps celle qui avait plus d'argent de poche en colonie, parce que j'avais tout dépensé, j'avais même pas vu. De manière générale, j'ai jamais eu des économies de dingue parce que j'ai toujours beaucoup dépensé. Je suis d'un naturel assez généreux et aussi un petit peu distrait, il faut se le dire. Donc voilà, tout ça, c'était pas inné pour moi et c'est pour ça que je pense que c'est particulièrement intéressant que je vous en parle, parce que j'imagine que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui sont comme moi en fait, et peut-être que vous galérez à juste organiser votre budget, peut-être que vous finissez toutes les fins de mois à moins 200, moins 300, voire moins plus, et que ça vous saoule, et que vous en avez marre, que vous aimeriez bien être à flot. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens aussi qui se sont rendus compte que la croyance qui était que là c'est normal, je suis un peu juste, mais c'est parce que je suis étudiant et du coup j'ai pas beaucoup d'argent, mais ça ira mieux lorsque j'aurai un poste. Et en fait ça ne marche pas, parce que une fois que tu as un poste et que tu dépenses, que tu gagnes plus, tu dépenses aussi plus. Et tu te dis oui mais c'est parce que j'ai un poste de stagiaire, donc pour l'instant je gagne pas encore très bien, ça ira mieux lorsque j'aurai un vrai poste avec 200 ou 300 euros de plus. Et en fait c'est jamais vrai, c'est-à-dire que je peux vous assurer de source sûre que vous pouvez doubler, tripler votre salaire et toujours dépenser trop. Toujours dépenser tout l'argent que vous avez à votre disponibilité, et pour ne pas le faire, ça demande de s'y intéresser un petit peu et de faire attention, ou d'être juste naturellement économe, ce qui n'est pas notre cas a priori, sinon on serait pas là. Donc je sais que c'est pas le meilleur moment de l'année, que là ce mois-ci tout le monde est un petit peu en train d'exploser les dépenses entre les voyages en train pour aller voir la famille, ou les déplacements, que ce soit en voiture, l'essence, tout ça, l'autoroute, plus les cadeaux, plus l'alimentation qui ce mois-ci est un peu plus chère parce qu'on va boire un peu plus de vin, on va acheter des aliments un peu plus chers. Voilà, je sais que voilà, ce mois-ci ce sera pas forcément applicable, mais justement je vous le donne maintenant parce que je me dis à partir de janvier vous aurez peut-être envie de reprendre un peu la main sur les finances, et je sais pas si c'est l'un de vos objectifs, mais si c'est le cas, eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Premier tips, premier truc en fait, premier b.a.-ba, je pense que vous allez vous dire elle se fout de notre gueule, vous vous en doutez, c'est tout simplement de noter vos dépenses et vos entrées. C'est très con et je suis sûre que vous résistez à ça. Si vous êtes comme moi j'étais, vous résistez à ça et vous dites mais non et tout, c'est chiant, non, faut le faire tous les jours, non, c'est relou, tous les jours, tous les mois, faire mes comptes, c'est chiant. Oui, je suis d'accord, c'est complètement chiant, j'aime pas ça non plus. Mais notez ce que vous dépensez, c'est ultra important juste pour se rendre compte. Et si vous êtes même comme moi, vous avez même peur de le faire, parce que vous avez peur de vous rendre compte de ce que vous dépensez et de tous les trucs inutiles que vous achetez et que vous ne voudriez pas acheter et qui ne correspondent pas à ce que vous voudriez faire de votre argent. Mais vraiment, faire ce truc-là, c'est vraiment important, genre le faire sur 1 mois, 2 mois. À terme, une fois que vous aurez fait votre budget, vous n'aurez pas besoin de noter tout le temps, etc. Mais le faire dans un premier temps, juste pour savoir où va votre argent, c'est extrêmement important. Et préparez-vous mentalement et dites-vous que vous êtes en train de faire un mieux et que c'est pas là pour vous flageller ni rien, c'est juste là pour faire l'état des lieux. Abordez ça sans jugement et faites ce travail-là, vous verrez que déjà, rien que de le faire, vous allez faire des économies parce que vous allez vous rendre compte, peut-être, comme moi, que ça fait juste 2 ans que vous dépensez de 30 € par mois dans un service que vous ne souvenez pas avoir souscrit et qui vous a reconduit à votre insu. Voilà, vous allez pouvoir, du coup, vous débarrasser des dépenses comme ça dont vous n'aviez pas conscience, rien qu'en notant. Donc, vraiment, oui, je repars de loin, on est d'accord. Ah oui, et pour noter les dépenses, je l'ai pas précisé, mais il existe des applications pour faire ça. Vous avez aussi des applications dans votre banque. Si comme moi, votre banque le permet, moi j'ai 2 banques différentes et les 2 le permettent, donc je pense qu'il y a plein de banques qui permettent de faire ça. Vous avez des applications qui vous permettent de suivre ça, ça peut vous aider. Personnellement, j'ai préféré le faire à la main dans un document calque genre type Excel, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant, c'est à ma façon, c'est mis de même manière et tout. Enfin voilà, j'ai trouvé ça mieux. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez tout à fait utiliser des applis qui sont là pour vous aider à faciliter cette démarche-là. Donc, et si vous en connaissez et que vous voulez nous les conseiller, n'hésitez pas, parce que moi ça peut m'intéresser et je suis sûre que ça peut intéresser des personnes qui nous regardent. Deuxième astuce, c'est tout bête, mais c'est se payer d'abord. Alors, dit comme ça veut rien dire, je pense, pour beaucoup d'entre vous.
et beaucoup d'entre nous, parce que moi c'était pareil. En fait, c'est une astuce que j'ai appris dans des bouquins de développement personnel / business, etc. Où en fait l'idée est simple, c'est que quand vous recevez de l'argent, que ce soit votre salaire ou l'argent de votre entreprise ou quoi, puisque là je l'ai lu dans des bouquins de business, donc généralement c'était plutôt l'argent de l'entreprise, mais ça vaut aussi pour le salaire et je l'ai appliqué quand j'étais salariée. Quand vous recevez votre salaire, quoi qu'il arrive sur ce salaire, que ça soit Noël ou pas Noël, qu'il y ait eu la voiture qui a eu un pépin ou pas, qu'il y ait, j'en sais rien, l'URSSAF qui tombe dans 3 jours ou pas, vous retirez une somme d'argent, un pourcentage de cette somme, et c'est pour vous. Vous en avez peut-être un pourcentage que vous gardez pour les coups durs, pour le moment où effectivement la voiture va tomber en panne, mais vous avez aussi une somme qui est pour vous, pour vos projets, pour les choses qui sont importantes pour vous, pour, je sais pas, les choses qui vont vous faire plaisir, les vrais trucs pour vous. Donc ça peut être un projet immobilier pour plus tard, ça peut être un projet de vacances, un projet de voyage, un projet d'achat, ça peut être un projet qui a rien à voir mais qui demande d'avoir une petite somme d'argent, voilà, mais c'est de l'argent qui est pour vous. Et l'idée derrière aussi, c'est de le faire d'abord, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'argent tombe, vous le mettez de côté, une partie, parce que toutes les autres choses, toutes les obligations, vous trouverez toujours un moyen. En réalité, ça nous est tous arrivé d'avoir un moment, un coup dur, où on se dit mais mince, comment je vais faire, j'ai pas du tout cet argent, ça va être la grosse galère, et en fait on s'en sort toujours. On y arrive, on emprunte à une copine, on rembourse, ou on demande à notre banque si on peut pas avoir provisoirement une petite autorisation de découvert. On s'en sort, on y arrive, on trouve des solutions, on mange des pâtes, et on y arrive. Donc là c'est la même chose en fait. Faites-en une priorité, parce que c'est important en fait sur le long terme d'avoir cette somme-là pour vous et pour vos projets, pour ce qui vaut vraiment, parce que sinon vous serez toujours dans l'urgence et vous utiliserez toujours votre argent pour l'urgence. Voilà, je dis vous, mais moi c'était pareil et c'est un peu frustrant quand vous avez des grandes idées, des grands projets et tout, et que vous voyez qu'en fait vous arrivez à peine à être à flot, quel que soit votre revenu. Troisième astuce, c'est tout simplement de faire un budget. Je sais même pas si c'est une astuce, c'est le b.a.-ba, c'est le truc de faire un budget. Je sais pas vous, mais moi j'ai vécu des années et des années sans aucune notion de budget. C'est-à-dire que je dépensais tant qu'il y avait de l'argent. Et je me souviens très bien que c'était même dans mon ego, ça. Je me souviens très bien que régulièrement, dans les magasins, quand on me demandait « Est-ce que vous voulez le ticket de caisse ?» Et je disais non. Quand j'ai plus d'argent, j'arrête d'en dépenser. Sous-entendu, je fais pas mes comptes. Et en fait, je dis pas qu'il faut tout compter. Enfin, après, ça c'est à vous de voir avec votre personnalité si ça vous convient ou pas. Mais avoir un budget, avoir une idée de combien vous voulez allouer dans votre semaine à tel type de dépenses, donc les dépenses pour l'alimentation, les dépenses pour les loisirs, les dépenses pour la maison, etc. C'est vachement important, ça vous permet aussi de vous libérer l'esprit. C'est-à-dire vous n'êtes pas dans l'inquiétude de vous dire tiens, est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je peux pas. Vous n'êtes pas au moment où la situation se présente d'acheter quelque chose, vous n'êtes pas en train de vous questionner et de vous torturer l'esprit parce que vous avez cette réponse. Parce que vous avez un budget, donc vous savez si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas, si c'est décidé ou si ça ne l'est pas. Et vraiment, le fait d'avoir pris cette décision, vous pouvez aussi aborder ça sans frustration, parce que je sais ce que vous vous dites, si vous êtes comme moi j'étais, vous dites peut-être, bah oui, mais c'est frustrant si je me mets un blocage alors que j'ai l'argent, c'est un blocage mental, c'est un peu idiot, c'est frustrant, je vais être frustrée, je vais avoir envie de dépenser cet argent. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous dire, de quand même suivre votre budget, et que si la chose en question vous fait encore envie 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, eh bien d'aller l'intégrer tout simplement dans votre budget. Et vous pouvez budgétiser comme vous le souhaitez, soit au mois, soit à la semaine, comme vous le préférez. Moi personnellement je le fais au mois. Il y a au moins dans les grandes lignes un budget et vous verrez que ça va grandement vous aider. Ce budget, vous pouvez le faire à partir de ce que vous avez noté à propos de vos dépenses et vous baser là-dessus pour vous dire un peu, voilà, j'ai tant d'argent que j'ai besoin, qui sont des frais fixes, qui sont la maison, la connexion internet, je sais pas, l'électricité, les charges de manière générale. Et ensuite, vous voyez combien vous dépensez habituellement pour vous nourrir, combien vous dépensez actuellement pour vos loisirs, pour vos sorties, etc. Et vous budgétisez à partir de là. Et vous verrez que c'est extrêmement satisfaisant après, quand vous vous offrez quelque chose, d'en avoir vraiment le désir, de pas l'avoir dépensé à la va-vite et vraiment de juste contrôler vos dépenses. On n'est pas là pour se frustrer, on est juste là pour savoir où l'argent va et aussi se baisser son niveau de stress, parce que à la fin du mois, quand on est juste, c'est quand même assez stressant. En fait, la 4e astuce, alors je suis d'accord, elle va être un peu biaisée et un peu orientée politiquement, et la 5e aussi, je m'en excuse d'avance si c'est pas votre délire, mais tout simplement favoriser l'alimentation végétale.
C'est complètement idiot à dire, mais c'est vraiment un pôle d'économie. Je sais que on a ce stéréotype que manger végétal, en fait, c'est plus cher parce que le tofu, le lait de soja, etc., c'est des choses qui sont plus chères. Mais en réalité, l'alimentation végétale est moins chère dans son ensemble parce que vous n'êtes pas obligé de manger des produits transformés. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qui est recommandé de manger des produits transformés si vous mangez une alimentation majoritairement végétale. Et j'avais fait le travail de la vraie comparaison sur un panier de courses pour 4 ou 5 personnes. Alors ça date un petit peu parce que je l'avais fait pour mon programme en 2017. Peut-être que les prix ont changé, mais j'avais fait ce budget et en fait j'avais vu que il y avait une bonne économie, je crois de l'ordre de 20 ou 25%. Je sais plus, peut-être que je gonfle un peu de tête, mais je vous mettrai ici l'image. J'avais fait une capture d'écran parce qu'évidemment j'avais pas fait les courses vraiment, je l'avais fait sur un supermarché en ligne. Et il y a vraiment une économie qui est faisable avec de l'alimentation végétale et même si vous décidez de manger des aliments sains, végétal et de bonne qualité. Donc c'est tout bête, hein. Mais même ne serait-ce sans dire de devenir végé, j'ai pas envie de vous convertir si c'est pas votre délire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même juste privilégier une alimentation un peu plus végétale, manger plus souvent des repas végétaliens, manger moins de viande, manger moins de fromage, vous verrez que vous ferez des économies et en plus ce sera meilleur pour votre santé parce qu'on commence à le savoir. Les études commencent à vraiment sortir, mais les personnes qui sont végétariennes vivent plus longtemps et les personnes végétaliennes encore plus et le tout en meilleure santé, donc c'est plutôt quelque chose de plutôt cool à intégrer. Et si le programme en question dont je vous parle vous intéresse, sachez qu'il est toujours en vente. Ça s'appelle Omni to Veggies. C'est un programme en fait audio qui vous aide dans votre transition si vous êtes actuellement en train d'essayer de vous orienter vers le végétalisme ou le végétarisme et que vous êtes dans cette période un petit peu de flexitarisme, vous savez pas trop comment aborder les choses, vous avez pas toutes les informations, vous savez pas trop comment répondre aux questions de vos proches, vous avez peur de faire des carences, vous avez peur de vous planter et vous savez pas par quel bout prendre. Ce programme était là pour vous aider. Donc si vous voulez, je vous le remettrai en barre d'infos. C'est vrai que j'en parle jamais, mais il est toujours disponible et j'avais eu d'excellents retours dessus et j'avais adoré le faire. Donc voilà. La 5e astuce, c'est encore une astuce liée aux légumes, mais c'est tout bête. Mais moi, j'ai grandi sur les marchés. Si vous voulez, ma mère, elle fait les marchés, les foires et les marchés. Moins maintenant parce qu'elle a pris sa retraite, tout simplement. Mais en bonne foraine, elle continue à faire les marchés, même si elle est retraitée. Mais sur les marchés, à la fin des marchés, en fait, vous avez des fruits et légumes vraiment pas chers. Donc si vous avez en plus une alimentation majoritairement végétale, vous avez vraiment moyen de faire beaucoup d'économies et simplement, ne serait-ce qu'aux heures normales, allez acheter vos fruits et vos légumes au marché, vous allez gagner financièrement. Alors, sauf si vous êtes à Paris, je vous l'accorde. Si vous êtes à Paris, c'est pas vrai, mais partout ailleurs en France, ce qui fait quand même beaucoup d'endroits, c'est vrai. Et favoriser d'y aller en fin de marché et ne pas avoir peur de prendre des fruits et des légumes un petit peu abîmés ou pas bien calibrés. C'est un bon moyen d'économiser, voire d'avoir des aliments complètement gratuitement et en plus d'être zéro déchet, de pas encourager le fait de jeter. Donc voilà, c'est une super bonne astuce et il n'y a pas de honte à faire ça aussi. Ça c'est un truc, moi j'avais pas compris qu'il y avait une vision péjorative de ça parce que ma mère a toujours fait ça depuis que je suis petite, indépendamment de notre budget, juste parce qu'on vit sur les marchés et qu'on voit la nourriture être jetée. Donc on a pris cette habitude et voilà, donc si vous êtes dans un budget serré, n'hésitez pas à faire ça et voilà. Et si les légumes sont un petit peu abîmés, bah vous coupez un morceau, vous faites des soupes de toute façon. Là en plus on est en hiver, donc on fait des soupes, on fait des gratins, des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin que les légumes soient calibrés et c'est un bon moyen de faire des économies et il n'y a pas de honte à ça. Et enfin, la dernière et pas des moindres astuce qui est très vague mais qui est en même temps extrêmement importante et je suis en train de devenir de plus en plus un fantôme, je ne sais pas pourquoi, c'est tout simplement d'éliminer ce qui est superflu. Et ça, en faisant votre budget, quand vous allez en fait noter vos dépenses et décider votre budget, vous allez pouvoir vous en apercevoir très vite de tout ce que vous dépensez de manière superflue. Et il y a plein de choses qu'en fait, on n'a pas besoin. Il y a plein de services qu'on n'a pas besoin. Vraiment. Vous allez voir peut-être que sur votre abonnement téléphonique, en fait, vous avez plein de trucs dont vous vous foutez, que vous n'utilisez jamais. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous êtes abonné à des petits trucs où en fait vous vous en fichez et ça ne vous intéresse pas. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous dépensez beaucoup plus que ce que vous croyez dans des choses comme des sorties et que peut-être, en fait, boire une seule bière quand vous sortez avec vos potes, en fait, ça vous suffit que d'en boire 10, quoi. J'exagère et je donne des exemples qui sont certainement pas applicables à tout le monde, mais on a tous notre façon d'être superflu. Dans mon cas, le superflu, c'était très facilement les sorties, les cafés, les trucs comme ça, parce que j'adore sortir, prendre un café par-ci, en terrasse et par-là. Et du coup, pour moi, c'était ça, la somme astronomique que je dépensais sans même m'en apercevoir.
Je vous ai parlé récemment aussi, pour mon cas, c'était aussi le Coca Light, parce que quand on boit 1,5 litre, 3 litres de Coca Light par jour, qu'on prend une canette par-ci, une canette par-là, et ben ça s'accumule vite et c'est complètement superflu. Ça peut être aussi tout simplement d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, des vêtements, des choses comme ça, de pas vraiment s'intéresser à ce qu'on a et de toujours chercher à acheter plus. Donc voilà, pensez à adopter une façon de vivre un peu plus minimaliste. Alors, je suis pas non plus en train de vous dire de choisir le minimalisme, etc. Je serais très mal placée pour vous dire ça parce que je ne suis pas minimaliste. Mais même si je tends à ça, même si évidemment je suis un peu comme vous tous, j'imagine, qu'on soit minimaliste ou pas, on est quand même, je pense, à notre époque assez conscientisé sur le fait que consommer, jeter, c'est pas une super bonne idée, ni pour nous, ni pour les gens qui nous entourent, ni pour la planète. Et ne arrêtez de dépenser des choses superflues, ça va faire du bien à votre budget, mais ça va aussi faire du bien à votre mental. Et ça c'est satisfaisant en fait. Et c'est vraiment allégeant de juste se dire, bah en fait, j'ai pas besoin d'avoir tout ça autour de moi et je peux juste avoir juste l'essentiel, et ça va aussi vous permettre de plus vous centrer sur les choses que vous aimez vraiment. Et c'est vraiment quelque chose, si vous faites toutes ces petites astuces que je vous ai données là, si vraiment vous le faites, vous allez vous apercevoir que en fait c'est loin d'être frustrant, c'est tout l'inverse de être frustrant et de se dire ah je me restreins et je suis dans la restriction. Mais à l'inverse, c'est qu'au contraire vous allez vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous et que vous aimez vraiment, parce que vous allez dépenser votre argent pour les choses qui vous plaisent vraiment et vous n'allez pas avoir ce sentiment de culpabilité. Vous savez, c'est un petit peu comme la nourriture. À partir du moment où vous faites attention à ce que vous mangez, en fait, c'est pas que vous vous faites moins plaisir, c'est qu'en fait, quand vous vous faites plaisir, c'est prévu et du coup, vous vous faites vraiment plaisir avec des aliments que vous aimez vraiment. Et il n'y a pas de culpabilité derrière parce que vous le faites juste pour vous faire plaisir. Bah là, c'est exactement la même chose avec l'argent. Et dans les deux cas, j'ai envie que vous abordiez le truc, si je dois vous laisser repartir avec quelque chose de cette vidéo, c'est d'aborder le truc pas dans la restriction et de pas le faire juste parce que peut-être vous avez un petit budget et que oui, peut-être en ce moment pour vous, ça serait pas mal de plus faire attention à vos dépenses parce que vous n'avez pas des gros moyens. Mais même si vous avez des gros moyens, de le faire parce que c'est vraiment un exercice qui rend plus heureux, parce que c'est en le faisant qu'on se rend compte à quel point l'argent n'est pas source de bonheur. Et on le sait, hein, on a beaucoup entendu, l'argent fait pas le bonheur. Mais pour s'en rendre compte et pour vraiment le vivre, faut faire ce genre de petites actions. Donc voilà, bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao, ciao.